Bonjour à tous et bienvenue dans la gestion diversifiée de DNCA Finance. Donc ce survol sera assez rapide concernant la gestion diversifiée parce que tout est inscrit dans le titre de ce slide, priorité aux actions. Et c'est vrai que la bonne tenue des marchés actions depuis maintenant presque un an fait que la gestion diversifiée elle-même se tient très bien aussi. Mais les marchés obligataires existent encore, ils se portent pas si mal d'ailleurs depuis le début d'année et ils méritent quand même un petit détour. Alors les marchés obligataires se caractérisent cette année par de très forts volumes d'émissions, mais aussi par des performances. Alors depuis le début de l'année, quand on regarde ces 4 performances qu'on a souhaité citer, d'abord l'euro MTS en haut à gauche et puis l'indice iBoxx qui représente en fait toutes les obligations de la zone euro, mais dans la catégorie investissement, on voit qu'on a à la fin du mois de mai une progression de l'ordre de 2%. Simplement, on a un peu plus de volatilité sur les emprunts d'État de la zone euro, puisqu'on est passé par plus 3 à fin avril, pour reperdre un peu plus de 1 au mois de mai, pour arriver à cette performance de 2. C'est certainement lié à la durée plus importante de l'échantillon retenu. Alors en haut à droite, bien sûr, les emprunts d'État de la zone euro plus courts, eux, font une performance aussi correcte de 1%. C'est correct quand on sait qu'on part sur des bases de taux très basses en début d'année. On recule moins, bien sûr, on a moins de volatilité parce qu'on est plus court. Alors peut-être plus important et caractéristique de cette époque que nous vivons, c'est en bas à droite le secteur du high yield. Les investisseurs finaux, très attristés de voir que les SICAV monétaires ne rapportent presque plus rien, que les emprunts d'État ne rapportent pas grand-chose, ont été attirés par le fumet des emprunts à haut rendement. Quand on vous propose du 5%, du 6%, du 7%, bien sûr, ça fait plaisir. Donc les flux sur la thématique du high yield ont été très très importants. D'ailleurs, c'est vrai des deux côtés de l'Atlantique. Des flux très très importants dans les fonds. Et en face, un flux d'émissions très important parce que les émetteurs eux aussi ont flairé la bonne affaire et donc certains de qualité moins bonne, notamment des refinancements de LBO, ont pu venir sur le marché à des conditions considérées comme très très bonnes. Alors bien sûr, ces marchés progressent, on le voit ici, ont continué à progresser au mois de mai alors qu'on le voit, les autres marchés plus classiques se sont retournés. Simplement, la donne a changé depuis les derniers jours du mois de mai, puisque toutes les émissions qui avaient eu lieu, enfin certaines émissions qui avaient eu lieu n'avaient pas donné lieu à beaucoup de discrimination en termes de rendement par rapport aux risques qui étaient pris. Et on a depuis quelques jours des reculs qui sont très forts sur certains titres et qui s'étalent entre 2 et 7%. Donc on redécouvre le fait que sur le rendement, on a une corrélation, on a un type de volatilité qui est plus proche des actions que celui des obligations classiques. Et ça permet pour le client final de se souvenir que généralement, quand on propose un rendement élevé, il y a forcément un risque qui peut être élevé en face. Alors pour donner un visage à l'évolution de ces obligations, nous avons pris 3 exemples de titres. Alors puisqu'on était sur les obligations à haut rendement, en bleu, l'obligation Air France, on a pris 3 échéances moyennes, 2018. Donc Air France est une entreprise qui est en restructuration, en transformation depuis maintenant un an, même avec un ajout à ce plan de transformation qui a été annoncé récemment. On est sur une obligation qui n'est pas notée, mais qui, si elle était notée, serait très clairement en high yield, en catégorie spéculative. Et ce qu'on voit, c'est que la progression depuis le début de l'année, pour cette émission avec un taux nominal de 6,25, la progression est très régulière et très, très linéaire. Donc peu de turbulences pour Air France, notamment par rapport à la courbe au-dessus en doré, qui représente l'évolution du rendement, enfin de la performance plutôt d'un emprunt d'État espagnol, lui aussi à 5 ans. Là, on voit que c'est un peu plus chaotique, parce qu'il y a quand même eu quelques sujets politiques et financiers pendant cette première partie de l'année 2013, mais les performances sont comparables. Et puis alors tout en bas, en noir, aussi sur une échéance de 2018, c'est le héros de ces dernières années, l'emprunt d'État allemand, donc héros toute catégorie. Alors le héros est un peu fatigué, et c'est vrai que c'était difficile dans cette première partie d'année de faire de la performance sur un emprunt d'État allemand, parce que sur une échéance 2018, on était sur des taux de l'ordre de 0,5, des taux de rendement de 0,5 en début d'année. Alors bien sûr, les événements ont aidé l'emprunt d'État, on le voit bien qu'il remonte au printemps, enfin ce qui voit son cours remonter. Il y a eu les élections italiennes, il y a eu Chypre, enfin à la sortie c'est quand même une performance
performance assez faible, légèrement négative. Alors, si on en revient à la politique d'investissement d'Eurose, et même d'ailleurs de DNCA évolutif, bien sûr, on laisse le héros se reposer, donc rien sur l'emprunt d'État allemand, et les investissements portent plutôt sur c'est pas seulement plutôt, d'ailleurs, c'est presque totalement sur les entreprises, qu'elles soient à haut rendement, comme dans le cas de Air France, mais plutôt sur des échéances un petit peu plus courtes. Concernant Air France, pendant cette première partie d'année, nous, on a préféré souscrire à l'obligation convertible qui était sortie au mois de mars. Et puis des obligations d'entreprise sans discrimination en termes de région. On est majoritairement investment grade toujours, mais ça ne nous gêne pas d'aller faire un peu de high yield et aussi de faire confiance aux entreprises du sud de l'Europe, italiennes, portugaises, espagnoles, pour peu qu'elles aient une visibilité suffisante sur leur business ou qu'elles ne soient pas trop dépendantes de leur base nationale. Alors ce contexte finalement encore favorable aux obligations, au marché obligataire et aux actions, fait que la performance d'Eurose ici photographiée depuis un an, c'est-à-dire depuis fin mai 2012 jusqu'à fin mai 2013 est très agréable, un peu plus de 12%. La performance depuis le début de l'année était proche de 4% à fin mai. Elle a perdu environ 1 point avec tout ce qui se passe depuis le début du mois de juin, donc on est un petit peu en dessous de 3%. Alors, ce qui est toujours très intéressant, et c'est ce qu'on fait figurer sur cette ligne en noir, c'est l'évolution du taux de rendement moyen du portefeuille obligataire d'Eurose. Alors, on le voit, 4,10 il y a un an, 2,7 en fin d'année. Donc, les obligations avaient contribué fortement l'année passée. Elles continuent de contribuer dans cette première partie de l'année 2013, puisque le taux de rendement passe de 2,7 à 2,3. C'est pas considérable, mais c'est quand même toujours un apport de rendement. Simplement, il s'est passé quelque chose qu'on avait d'ailleurs prévu en début d'année, qu'on avait dit lors de notre réunion annuelle, c'est que le rapport s'est inversé et autant le marché des obligations, enfin la poche obligataire avait expliqué 70% de la performance d'Eurose en 2012, autant depuis le début de l'année, le rapport de force s'est inversé et on est à 60-40, mais cette fois-ci 60% en faveur des actions. Et j'ai pas besoin de me retourner vers ma gauche pour constater que ça doit attirer un large sourire sur le visage des gérants actions. Alors, les perspectives pour cette année, enfin pour cette deuxième partie d'année 2013, elles sont très claires, elles sont très conformes à ce qui avait été exposé en début d'année, c'est-à-dire priorité toujours aux actions, une part action à 25%, qui, si on l'agrège au delta apporté par les obligations convertibles aux actions, fait que le risque action total passe d'un peu plus de 26% à 28% en cette fin du mois de mai. Sur des thématiques qui ont été exposées par Jean-Charles dans la gestion value. Toutes les actions qui sont dans Eurose ont précédemment subi un crash test au sein de Centifolia ou du fonds Value Europe. Alors concernant les obligations, c'est vrai qu'on a un petit peu de turbulence depuis quelques semaines sur ces marchés. Donc très clairement, la maturité moyenne est faible. On voit qu'elle augmente depuis le début de l'année, mais c'est quand même très symbolique. Et là aussi, pour donner un visage à la politique qui est menée sur Eurose en matière obligataire, ce qui est important, c'est de regarder ce qu'on a fait figurer en bas à droite, c'est l'échéancier. Environ 42% des obligations, enfin du portefeuille obligataire, sera remboursé d'ici 18 mois. Cette proportion passe à un peu plus de 60% si on intègre l'année 2015. Et donc cette stratégie, pour nous, elle sera à même de saisir les opportunités qui se présentent d'ailleurs depuis quelques jours, et on en profite, pour saisir les opportunités qui se présentent quand les marchés obligataires retrouvent un peu de volatilité. Notre schéma, je crois que Jean-Charles l'a bien décrit, c'est pas le grand soir sur les marchés d'obligations. La situation économique en zone euro fait qu'on voit mal la Banque Centrale Européenne, dans un horizon proche, remonter ses taux, alors qu'on parle plutôt peut-être d'un taux de dépôt négatif, d'un taux de facilité négatif pour les banques auprès de la Banque Centrale Européenne. Donc c'est pas un danger. On sait très bien que la grande question, elle vient des États-Unis, de la manière dont les États-Unis sortiront de leur politique extraordinairement accommodante et comment ça pourra se transmettre à l'Europe qui, de toute façon, même si la situation économique repartait, ne pourra pas repartir avec un dynamisme gigantesque. Donc là, la question, elle est là, est celle de la transition, de la transmission depuis les États-Unis.
Concernant la performance sur 10 ans, bon, la performance à 10 ans est toujours supérieure à 5%. On se posait la question en fin d'année de savoir si on pourrait reproduire dans les années qui viennent cette performance. Quand on voit le plus 4% presque à la fin du mois de mai, on se dit que c'est possible. Il faut quand même simplement que dans les années qui viennent, on retrouve quand même un petit peu de croissance, au moins au plan mondial.